Et salut à vous mes amis, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va aller faire un point papotage, hein, d'accord. Vous savez que j'aime bien papoter avec vous et vous faire part de ce que je capte. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Je vous le dis carrément, 121 arcturiens chez moi, carrément. Ah, non mais s'il vous plaît, ça prenait de la place hein, quand même. Ça clignotait partout chez moi, je voyais bien qu'il y avait du monde. Donc j'ai canalisé les arcturiens, d'accord. Donc ils étaient présents dans ma maison, hein, bien sûr. Ils sont sur mon passage de pont de guérison, donc c'est hyper positif. Beaucoup ont fait un virage à 180 degrés, ils m'ont dit, hein, là ils ont bifurqué. Bon, moi, je vous le dis carrément, ils passent à travers moi pour les soins, d'accord. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Ils abduquent mes mains et les soins se font automatiquement par eux. C'est-à-dire, moi, je fais rien. Moi, je leur prête mon corps, mes mains, et ils se démerdent. Voilà. Arcturien, j'avais beaucoup de mal au départ. Une race que j'arrivais pas à capter parce que voilà, ils m'ont encore dit que j'étais une meurtrière, hein, ni plus ni moins, parce que ben moi, vous savez, hein, je les crame, hein, je fais pas de détails, parce que quand c'est pas bon, c'est pas bon. Ils ont pas à nous polluer nos énergies. Et en fait, voilà, ils m'ont dit fallait que je sois beaucoup plus gentille, mais c'est pas dans mon tempérament d'être gentille avec ces choses-là, surtout quand je vois comment ça se nourrit. D'accord, de nous, c'est ça surtout. C'est qu'à un moment donné, je vais bien être gentille, faire passer des défunts dans la lumière, voilà, faire le passage d'âme, il n'y a pas de souci. Par contre, derrière, non, quand ça nous fait chier, ça nous emmerde, ça nous met des choses dans le psyché, ça nous met des blessures d'âme, enfin, je sais pas, il y a des trucs, non, je suis pas d'accord, quoi. On est de la bouffe pour eux, donc non. En tout cas, bon, ben moi, c'est parti pour les hypnoses, hein, donc les arcturiens seront présents lors des soins. Là, je tiens à parler aujourd'hui des liens d'âme, des liens flammes jumelles, des liens d'âme sœur, parce que bah, ça y est, on y est dans les énergies. C'est cyclique, hein, toujours, ça revient. Et là, on a des liens d'âme à les nettoyer surtout, hein, un grand nettoyage sur des liens. Pourquoi? Parce que il y a des liens qui sont toxiques, hein, tout simplement. Hein. Vous pensez que c'est une âme sœur et ça ne l'est pas du tout, d'accord? Et à côté de ça, il y a certains, vous avez été en présence de votre âme sœur. Et c'est comme si il y avait eu un leurre, en gros, comme si le masculin ne vous avait pas vu de la façon dont vous êtes, en fait. Je ne sais pas comment expliquer. Il y a eu un leurre, c'est comme s'il avait vu le leurre, mais il ne vous avait pas vu vous. Voilà, moi c'est ce qu'on me dit aussi aujourd'hui dans les énergies. C'est pour ça qu'on me parle d'aller voir des contrats d'âme. Il y a des contrats d'âme qui ont été faits sur de la trahison, sur de la blessure d'abandon. Tout ça c'était fait pour travailler sur le processus. Donc on va aller voir. Je voulais voir si je devais vous parler d'autre chose. Bon, bah moi on me dit que je frappe fort dans l'invisible, hein, forcément. Il y a des liens d'âme, c'est ce qu'on m'a dit. Les Arthuriens m'ont dit qu'il y a des liens d'âme qui ont été usurpés par l'ombre, par la magie noire, parce qu'il y a des personnes qui sont sous magie noire ancestrale depuis des vies et des vies. Et cette magie noire travaillait sur vous, et notamment beaucoup plus sur le masculin. A été mise, cette magie a été mise dès la naissance. Il y a eu une usurpation. Hein. Depuis plusieurs jours, on me parle de usurpation d'identité et les Arcturiens m'ont parlé d'usurpation d'âme. D'accord? Moi, c'est ce qui s'est passé avec une âme sœur, une FJ, où en fait, il y avait une usurpation de l'ombre de son identité, où ils m'ont fait croire des choses et à un moment donné, c'était pas clair pour moi. Donc j'ai appelé carrément l'esprit de cette âme sœur et en discutant avec lui, il n'était pas du tout au courant, quoi. Donc il y avait vraiment cette usurpation d'identité pour nous foutre dedans, hein, tout simplement. Il y en a qui diront bah, que c'est pour nettoyer le lien, mais franchement, si vous ne saviez pas qu'il y avait ça, nettoyer un lien quand on ne sait pas qu'il y a une usurpation aussi de notre identité, hein, proprement dit, ou de la personne qui est en face de nous dans l'astral, faut toujours aller vérifier, en fait. Hein. Il y a vraiment des vérifications à aller faire. Bon, je vous fais 4 minutes de papotage. Là, vous voyez, je suis à mon arbre, je suis en train de m'ancrer, et vous voyez, l'ancrage aujourd'hui doit se faire par le coccyx, les amis, c'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont du plomb au niveau des jambes, je ne sais pas comment expliquer. Il va falloir travailler le point 36 au niveau acupuncture, donc
le point 36, vous remontez et en fait il est juste ici. Et en fait vous allez masser ce point 36 des deux côtés de votre jambe en étant debout et ça va refaire circuler l'énergie. Mais là l'énergie d'ancrage doit se faire par le coccyx directement à la terre. Donc ancrage aux arbres, ancrage à la terre par le coccyx. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir les contrats d'âme, de quoi on nous parle. Il y avait des liens Maasai aussi également, beaucoup de liens Maasai sur des liens FJ. En fait, c'est comme si dans le lien FJ, je ne sais pas comment expliquer, l'âme est enfermée dans une caverne, le masculin. Et il y a eu usurpation de son âme, de son identité dès la naissance. Donc là, il faut travailler les liens ancestraux, magie noire, dégager tout ça. C'est noir, c'est noir, c'est noir, il faut faire attention à tout ça. D'accord les amis? On me dit que le jeu est en ordre. Très bien. Allez, de quoi on nous parle? Bon, ben on nous parle d'osmose avec la Trinité, les amis. Je vais aller chercher le message complet, d'accord? Ok. Bon, vous avez fait une rencontre très forte avec cette âme sœur, on le voit. Il y a eu beaucoup d'ego, hein, beaucoup de brouhaha mental. C'est une relation miroir, hein, de toute façon, l'âme sœur, vous voyez, l'âme sœur, relation miroir. Vous étiez tous les deux dans l'ego, les amis, d'accord? Et pourtant, c'est une rencontre d'âme, hein, d'accord? Tout de suite, vous l'avez su, hein, que ça allait être une osmose avec cette personne. Mais derrière, il y a eu... comme une obsession, hein, c'est-à-dire que le psyché a tourné en boucle sur cette âme sœur et du coup on vous a quand même demandé, le travail à faire était d'avoir le self-centrage, de vous recentrer sur vous-même, c'est-à-dire que là vous pensiez trop au masculin. Donc il fallait vous recentrer sur vous et l'épreuve, le boulot, il était là dans le lien d'âme, hein. Moi c'est ce que j'ai vu, il était là pour qu'on apprenne à se détacher, qu'il n'y ait pas de codépendance affective. Waouh, libération du blocage, hein. Donc c'est parfait. Vous avez compris que vous êtes votre priorité et quand le psyché tourne en boucle sur une personne, c'est pas bon. On est en 33, on est avec le passage, hein. Je ne le dirai jamais assez que je suis en 33. Bon, ben voilà, le passage. Donc, c'est bon pour moi. La libération du blocage avec l'âme sœur est faite. Vous faites les bons choix. Le passage, vous allez vers quelque chose qui vous convient le mieux, hein, d'accord? Il y avait beaucoup d'indécision, hein, on le voit dans les énergies. Parce que, oui, il y avait le contrat d'âme. De toute façon, quand il y a des contrats, c'est pour ça que certains contrats là doivent être purifiés par le feu. Carrément, on doit brûler ces contrats d'âme. Parce que c'est des blessures d'abandon. Donc on a eu la blessure de trahison, la blessure d'abandon. Magnifique les amis, hein. Moi j'adore les liens d'âme, hein. Si c'est on pourrait s'en passer, hein, quand même, hein, de vivre ces choses-là. Mais en même temps c'est une belle évolution de l'âme aussi, également les amis, si on n'avait pas ces épreuves. En tout cas, il y a eu un coup de foudre, une belle rencontre et c'est des liens d'âme, hein, on le sait, hein, dans les énergies, ça se ressent. Non, c'est trop les amis. Allez, on y va. Bon, voilà, période de stagnation parce qu'il n'y avait pas d'ancrage, hein, les amis, hein. Si je vous parle d'ancrage aujourd'hui, c'est que c'est hyper important. Donc, voilà, c'est... quand vous n'êtes pas ancré, vous êtes perché, hein, ni plus ni moins. Moi, je vois des fois, c'est ça, hein, je suis vraiment la tête dans les étoiles. Et ils me disent toujours, hein, il faut avoir la tête dans les étoiles et les deux pieds sur terre. Donc, vraiment, cet ancrage ciel-terre. Quand on est trop connecté au ciel, on est un illuminé de la vie, hein. C'est le cas de le dire, les amis, hein. Il y a des moments, les gens, ils me captent pas, hein. Mais en même temps, je leur demande pas de me capter, hein. Moi, je suis bien avec moi-même et ça me suffit. Tout simplement, les amis. Bon, passage à l'action. Donc, vous voyez, vous me faites ce passage à l'action de l'ancrage. Tout simplement. Donc, le point 36, d'accord. L'ancrage avec les arbres, vous leur faites des câlins, d'accord. Parce que on récupère une putain d'énergie puissante. Donc, faites-leur des câlins. Redonnez-leur voilà, toutes les mauvaises énergies. Et faites cet ancrage par le coccyx. Là, c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui, les amis. Ouais, parce que vous voyez, en fait, si vous passez pas à l'action, vous allez rester dans le combat de ce ralentissement des énergies qui vont être assez conflictuelles. Donc là, suivez le mouvement, suivez le courant. Là, à un moment donné, arrêtez. Pour certains, va falloir arrêter de nager à contre-courant.
Voilà, amour de soi. Non mais vous voyez les amis, c'est ce que je vous dis, hein, le self-centrage, c'est ça, c'est que votre psyché ne doit pas tourner sur quelqu'un d'autre. Hein. Ça, non, il tourne sur vous et c'est déjà bien suffisant, hein, d'accord, d'aller régler nos propres problèmes déjà à nous, intérieurs, psychiques, émotionnels, karmiques, transgénérationnels, liens familiaux, enfin bref, on y va. Et à côté de ça, voilà, c'est vous, votre priorité, quoi. Donc on voit bien que vous retrouvez un amour de vous-même, hein, vous l'aviez perdu parce que vous étiez centré sur l'autre, hein, donc ça a été un combat, forcément il y avait une dualité, d'accord. Bah, ça vous a fait souffrir le corps physique, hein. Bah ouais, le corps physique a souffert, hein, les énergies n'étaient pas alignées, quand on n'est pas aligné, voilà, hein, y a un déséquilibre et puis bah, le corps subit, et pourtant les réponses sont tardées, hein. Vraiment, y a eu une partie d'ego aussi très puissante. Le mental ego est très puissant, hein, quand même, hein. Donc à un moment donné, c'est ça aussi. Bon, on me parle d'obsession encore une fois, hein. On l'a déjà eu l'obsession, hein, d'accord. Ouais, l'obsession et l'obsession, d'accord. 2 fois l'obsession. Donc vous étiez obsédé par cette personne, d'accord. Ouais, dépendance affective, hein, ni plus ni moins. Après, certains addictions aux médicaments, à la drogue, à l'alcool. Mais pour moi, il y a des dépendances qui étaient malsaines, une obsession, hein, vraiment une addiction. Une addiction masculin. Bon, allez, les amis. Mais tout ça, c'est voulu à chaque fois par l'univers, hein. Bon, ben voilà, crise, burn-out, hein. Ben, quoi vous dire de plus, hein. Quand il y a des dépendances affectives, forcément, faut se faire aider. À un moment donné, il y a des libérations karmiques, émotionnelles à faire sur ces blocages, mais c'est bon, j'ai la libération du blocage. Il y a eu une période de détachement à l'automne. Peut-être cette période d'indécision, en fait, à l'automne, il s'est passé quelque chose. On peut me parler de balance scorpion sagittaire également. Ok, bon, happy end. Elle a volé carrément. Happy end, bonheur, harmonie, la vie en rose. Bon, bah écoutez, super. Moi, je pense que dans les énergies, d'ici cet automne, hein, il y a quand même tout un cycle. D'ici cet automne, vous retrouvez un bonheur, une harmonie, une joie de vivre. Parce que, en fait, il faut comprendre aussi les libérations que l'on fait dans l'énergétique. Pour certains, ça va prendre 2 jours, d'autres 2 semaines, 2 mois, 2 ans. Ça, c'est vous, votre métabolisme, si vous arrivez à bien contrer votre mental psyché. Bon, bah écoutez, après une crise, un burn-out, j'ai une belle harmonie qui revient. Ils vont essayer de vous faire retomber dans un piège, là, les amis. Donc, attention, l'ombre. Bah oui, quand vous êtes trop heureux, l'ombre, elle aime pas, hein, forcément. Il faut qu'elle aille chercher les failles. On vous dit de faire attention, quand même, d'aller au fond des choses. En fait, aujourd'hui, vous devez être prudent et aller au fond des choses pour accéder à cette vie en rose, à ce bonheur, les amis, d'accord? De quoi on me parle? Et on va aller voir la libération énergétique, parce qu'il y a eu la libération du blocage. Bon, bah la lune, hein, les intuitions, on est bien avec la pleine lune, l'éclipse. Bon, bah les énergies lunaires sont encore très présentes. On vous dit, il va falloir que vous soyez à l'écoute de vous-même dans le mois à venir, hein, d'accord? Parce que, en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui a été acté dans les énergies aussi cet automne et qui se répercute aujourd'hui. Et vous voyez, c'est toujours cyclique, hein. Vous ne pouvez pas récolter ce que vous semez au mois de novembre. Voilà, c'est cyclique, hein. Donc, des fois, on est sur des cycles de 6 mois. Et là, quand je vous parle aussi peut-être de cet automne où vous retrouvez un bonheur, où vous avez retrouvé un bonheur cet automne, mais c'est cyclique. Voilà, c'est cyclique dans les énergies. Donc beaucoup de spiritualité, hein. Revenez à vous, votre spiritualité, les amis. Faites les libérations de liens vie antérieurs karmiques, FJ, bref, tout, bourreau, sauveur, voilà, hein, tout ça aussi, ça dégage, hein. Âme sœur. Bon ben, vous voyez, on vous dit encore que vous êtes en présence de votre âme sœur. Bon, ça fait 2 jours que ça sort, les âmes sœurs, on comprend, on a encore le jeune homme superficiel. Non mais c'est dingue, c'est quoi celui-là? Il veut quoi, hein? Va peut-être falloir grandir et mûrir et travailler dans ses énergies. Parce qu'à un moment donné, élégant mais pas sérieux, ça met nous là, hein, à que dalle. À que dalle, parce que le mec il est pas sérieux. Donc à un moment donné, perdez pas votre temps. Vous êtes focalisé sur un mec qui est pas sérieux. Donc stop. Vous avez les intuitions en plus, donc écoutez-vous, hein.
Voilà, vous avez la sagesse, vous avez le bon raisonnement, d'accord les amis? Donc vous avez le bon raisonnement sur cet âme sœur qui est un homme superficiel. Ça fait 2 jours que ça revient hein, dans les énergies. Hein. C'est pour ça qu'on me dit de faire les liens d'âme, je comprends pas. Ben voilà, guérison. Donc vous avez une sagesse sur ce jeune homme superficiel qui n'est pas sérieux. Vous avez une guérison, vous avez compris, hein, ça y est. Hein. Ça vous a fait souffrir le corps. Hein. Ça a été un combat en vous-même en fait. Hein, mais j'expliquerai parce que, comme je disais, il y avait des liens de magie. Hein. Bon ben voilà, secret. Hein. Liaison... c'est un homme, il voulait une liaison discrète, d'accord, tout simplement. Une relation secrète, hein, vie double, relation et pensée cachée. Donc pourquoi il est superficiel cet homme-là? Pourquoi il veut pas d'engagement? Parce qu'il est déjà avec quelqu'un d'autre, les amis, d'accord? Donc il garde des secrets. On me dit qu'il était rusé, hein. Vous voyez, elle est là, sa ruse. Il n'est pas seul. Il cherche une relation discrète. Donc qu'est-ce que vous voulez? Vous investir avec une personne qui cherche ce genre de relation, qui ne veulent pas s'investir émotionnellement avec vous, d'accord? Vous flattez juste son ego à cet homme-là, c'est tout. On flatte son ego, voilà. Parce que ben voilà, il a besoin de se rassurer, d'aller voir ailleurs qui plaît toujours. Et à côté de ça, ben non, lâchez l'affaire. Hein. C'est des mecs qui vous apporteront rien du tout. Ils vous donneront rien émotionnellement, ils prendront, d'accord? Ce sera une perte d'énergie, voire un vol d'énergie, d'accord? Par la sexualité, par le fait de vous mettre dans une ruse, quelque chose de malhonnête, d'accord? Donc captez ces gens-là à 10 000 parce que vous allez avoir une sagesse et une guérison là-dessus, hein, d'accord? Bon, on me parle beaucoup de mauvais œil aujourd'hui, hein, mauvais œil, des choses secrètes. Bon, vous mettez une fin de cycle, hein. Ou alors s'il y en a qui étaient en relation double, froideur, fin de cycle. Hein. Qu'est-ce que ça vous amène? Que dalle. Ça vous amènera à rien du tout, à rien du tout. Déjà, c'est pas honnête dès le départ, d'accord? Bon, ben magie. Bon, ben, ça a été un amour passionnant, mais comme je vous ai dit, c'est comme s'il y avait eu de la magie de fait sur ces liens d'âme. Et la magie ressort. Donc là, les liens Maasai, les liens de magie noire, africaine, tout le bordel qui travaille sur les liens FJ, âme sœur, parce qu'ils veulent pas qu'on se réunisse. Bon, ben voilà, moi je pense que le masculin là, on dit qu'il est rusé et pas sérieux, parce qu'il est sous emprise de magie noire, les amis. Et ça, je l'ai vu dans les consultations, que le masculin est sous magie noire. Eh oui, il y a un esprit avec lui. Eh oui. Moi, je confirme toujours ce que je dis, les amis. Et je sais que j'ai raison, hein, franchement, je vous le cache pas. Voilà, c'est un homme, il vous apporte que du divertissement, c'est tout. Donc, si vous avez envie de vous divertir, ben, allez-y. Hein. Mais si vous recherchez quelque chose de sérieux, ben là, vous allez vous casser la gueule, les amis, hein, avec ce genre de personnes. Hein. Et surtout, en plus, s'il y a de la magie et qu'il y a un esprit avec lui qui... Voilà, hein, c'est pour ça qu'on a peut-être les addictions. Hein, c'est peut-être un esprit, voilà, où il y a des addictions sur lui. Et je disais en plus, oui, usurpation depuis la naissance. Hein, et on y est. C'est ce qu'ils me transmettent depuis hier. Hein, et ça, c'est les Arthuriens qui me transmettent ça. Hein, donc, à un moment donné, les Arthuriens ne me transmettent jamais des messages pour rien. Hein. Déjà, je suis pas du genre à les capter tous les 10 000 parce que voilà, hein, y a des trucs, on n'est pas en accord, tout simplement. Et quand je les capte, c'est que c'est toujours super important. Enfin, sur les liens, je sais pas, les liens de guérison. Et c'est marrant parce que du coup, hier soir, je vous ai dit, hein, il y en avait 121 chez moi. Et j'ai dormi, mais comme un bébé, truc de dingue. Et je sais que j'étais dans les medbeds, hein, ça, j'en suis sûre et certain. Les Arthuriens, c'est les medbeds, c'est la guérison. Certains sont en hibernation, là aussi, dans les vaisseaux, d'accord. Ils arrivent à faire ça, extraordinaire, ils ont une technologie de dingue. Et hier je vous mettais un post aussi sur Men in Black parce qu'ils m'ont montré que le petit bâtonnet là qu'ils mettent pour effacer la mémoire, et ben c'est véridique. Je vous jure que les Arthuriens ils savent effacer la mémoire. Hein. Non mais ils sont trop forts niveau technologie et en même temps un peu vicieux quand même, hein, parce que ils ont une mentalité... Enfin, vicieux, pas dans le côté vicieux, dans... C'est eux. C'est eux et eux. C'est tout. Nous, on n'est rien du tout. Hein. D'accord? On est petit humain de l'ordre du micro-cosmos. Hein, et voilà. Donc, bref, les Arthuriens, je vais essayer d'aller les recapter un petit peu aussi. Hein. En plus, chez moi, ma maison, je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai une maison franc-maçonnique, c'est une longère, elle est orientée sur les 4 points cardinaux. Je peux vous dire que tous les soirs, je suis en face d'Arcturus.
hein, ok, Arcturus à l'ouest, la lyre au-dessus. Hein. Mes connexions, je peux vous dire que je suis au bon endroit, dans la bonne maison pour connecter les vortex. Hein. Et puis bah, après, moi, je me balade partout, dans tout le multivers et le métaverse. Et voilà, et on fait des belles rencontres aussi dans les mondes. Ouais, vous allez me trouver, pour ceux qui me connaissent, vous le savez. Bon, ok, les émotions, le passé, le bohémien. Bon, bah, magnifique, hein, si on n'est pas dans des liens FJ. Ok, donc le bohémien fait travailler des émotions du passé, c'est des liens vie antérieure avec cette âme sœur. Mauvais œil. Bon, ben voilà, hein, je vous cache pas, hein, ok. On le sait qu'il y a eu de la magie du mauvais œil sur ce lien. D'accord. Le bohémien fait travailler les émotions du passé de vie antérieure. Généralement, en fait, le masculin prend le karma de la féminine et la féminine prend le karma du masculin. Moi, j'ai senti quand je me suis reconnectée à une âme sœur, oh putain de sa mère. J'ai pris tout son karma de merde, hein, merci. Et derrière, il a fallu que je m'en dépote. Hein. Alors, heureusement que j'ai les capacités pour gérer ces choses-là. Mais vous, un truc comme ça se produit, hein, c'est pareil, hein, lors d'un rapport sexuel, vous échangez des mémoires karmiques. Hein. Donc derrière, s'il n'y a pas de nettoyage, enfin bref, on peut en parler pendant des heures les amis, voilà. En tout cas, il y a eu du mauvais œil. Bon, j'ai la bohémienne. Ben, la bohémienne, c'est bon, elle fait le voyage vers les écus. Vers sa richesse, parce qu'une fois que la féminine elle règle le karma du masculin, elle est libre, elle a pris la charge karmique du masculin à régler, elle l'a fait, d'accord? Donc elle va où la bohémienne? On a le bohémien et la bohémienne, hein, donc on est vraiment sur ces liens d'âme. Et bien vous, en 33, vous me faites ce voyage vers l'abondance, vers la richesse, les écus, hein, vraiment le financier. Hein. Là la bohémienne elle est très très bien, alors qu'on voit que le masculin il n'est pas bien. Mais là, ça a re-switché. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu. Moi, dans les liens d'âme, je sais quand ça switch. Et là, ça y est. Hein. Moi, j'ai re-switché. Et heureusement, hein, parce que j'aime pas du tout être dans l'énergie de prendre karmiquement l'énergie du masculin. Non, non, non. Et lui, bah, il récupère ses merdes. C'est con, hein, mais moi je suis... Non, on me pollue pas. Merde. C'est interdit de me polluer, de me mettre de la magie, de prendre mon énergie, de prendre mon or, de se servir. Voilà. Et j'en veux pas à mon âme sœur parce que je sais que c'est l'entité, l'esprit qui était avec lui. Il y a bien cette attraction. Hein, de toute façon, moi je le sais qu'il y a une attraction avec cette âme sœur, cette flamme jumelle même, je dirais. Vous avez cru un retour, hein. Vous avez eu espoir d'un retour et vous avez laissé dans le puits. Hein. C'est pour ça que je vous dis, il n'est pas bon forcément celui-là. Hein. Il vous a laissé dans le puits, il vous a mis dans ses énergies en fait. Il était dans le puits ce masculin, vous l'avez rencontré, vous avez pris sa charge karmique, d'accord? Et vous avez été dans le puits après les féminines, d'accord? Ça re-switch, il se reprend son karma. Il se reprend tout ce qu'il a balancé là. Tu vois, et lui aussi, il va comprendre que le puits du passé, va falloir qu'il comprenne aussi le retour de bâton de ce qu'il a fait dans des vies antérieures, d'accord? Malgré qu'on me dit qu'il faut accorder un pardon, donc moi je vois le pardon est accordé, parce que je sais qu'il n'était pas, c'était pas l'âme, hein, c'était pas son âme. Et pourtant, j'ai reconnu une partie de son âme et j'ai bien vu qu'il y avait un leurre à un moment donné. Et c'est pour ça que j'ai coupé le contact parce que je voyais bien le leurre. Je ne voulais pas qu'on s'appelle, je ne voulais pas... voilà, il y avait quelque chose. L'harmonie. Bon, ben, il va falloir retrouver une harmonie quand même sur ce lien, les amis, d'accord? Vous retrouvez une harmonie. Hein. Ouais, vous retrouvez une harmonie en famille, hein, d'accord? La familia. Voilà, vous retrouvez une harmonie en famille, on vous dit faites attention parce qu'ils vont essayer de jouer sur la famille. Aujourd'hui, c'est là où vous êtes bien, c'est là où vous êtes ancré, d'accord? Oh. Ouf, bah je sens, oui. Bon, ben l'amour, la mise en garde vis-à-vis de l'amour. Moi, je pense qu'il va vous faire une déclaration et vous, c'est compliqué, hein? C'est compliqué, c'est compliqué. Ouais, vous le prenez pour un ennemi. L'ennemi parce qu'il vous a oublié, d'accord? Mais aujourd'hui, la justice divine accélère les liens d'âme, d'accord? Et on vous dit d'avoir confiance en ce que va vous proposer l'univers, parce que c'est pour surmonter vos peurs du lien. Et souvent c'est ça, hein, les liens FJ, ça fait peur, hein. Ça fait très peur parce que c'est tellement intense,
tellement puissant comme relation, dans le sens où même certains, vous ne vous êtes jamais rencontrés, vous avez peut-être juste échangé comme ça, et c'est des liens, il n'y a pas besoin de rencontres physiques des fois. Juste les rencontres d'âme suffisent à la reconnexion en fait, hein, dans le multivers. Bon, la libération énergétique les amis, on y va. Wow, ça va vite, et non il y en a trop, ce serait bien d'en avoir qu'une. Bon ben voilà, 30 minutes de vidéo, TikTok, bah écoutez, on verra bien, hein, si vous regardez jusqu'au bout, tant mieux pour vous, c'est qu'il y a des messages à entendre. Bon, lignée karmique, hein, d'accord, donc on est bien sur un lien FJ, d'une lignée karmique. Il faut vous exprimer hein, sur ce lien, hein, les amis, c'est hyper important. J'ai des fourmis. Ah putain. J'ai des fourmis dans les jambes. Non, ben c'est comme s'il y avait un travail de fourmis aussi à faire. Vous voyez, on est tous ensemble et on est une fourmilière aujourd'hui. Bon, on me dit qu'il faut que vous travailliez avec les cristaux, hein, d'accord, par rapport à une blessure d'abandon. Donc les cristaux, vous voyez, moi j'ai remis, c'est la citrine. Ouais, c'est la citrine. Après j'ai l'ambre. D'accord, et j'ai ma protection, triple protection avec ma trinité justement, œil de chat, œil de taureau, œil de tigre. Voilà, et j'ai rien mis d'autre aujourd'hui. Mais voilà, jouer avec les cristaux pour cette blessure d'abandon où il faut aller en parler. Il faut aller en parler, il faut aller parler du passé. Cette blessure d'abandon qui date aussi de vie antérieure, il faut aller l'exprimer. Ouais, vous avez les intuitions, hein, vous le savez, hein, les amis, vous l'avez su. Hein. Il y a eu la trahison aussi, hein, donc vous êtes senti trahi, abandonné par ce masculin. Mais voyez, loi d'attraction, hein, et l'attraction, on l'a eu tout à l'heure encore une fois, c'est ce qui vous a permis aujourd'hui d'avoir cette force intérieure et ces connexions au niveau de vos intuitions. Donc, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien, c'est voulu par l'univers, c'est vous-même aussi qui l'avez voulu dans vos contrats d'âme. Il y a des contrats qui ont été passés, sauf qu'aujourd'hui, il y a des contrats qui sont obsolètes parce qu'il y a des nouveaux... Ouais, il y a des nouveaux chemins aujourd'hui qui se dessinent pour vous parce que le libre arbitre fait que vous avez ouvert encore d'autres possibilités, les amis. Écoutez, 27-27, on est en 9-9, belle connexion à l'univers aujourd'hui. J'étais pas partie pour vous faire un message, hein, je devais être en clientèle ce matin. Au final, j'ai déjà fini ma cliente, je pensais que j'en aurais pour plus longtemps que ça et ça a été très rapide. Donc ça me permet de faire cette vidéo et je pense qu'elle va être très importante pour beaucoup dans les liens d'âme, dans les compréhensions. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Bye bye mes amis.